RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Lors d'une opération ciblée, la police a interpellé un homme de 32 ans en possession d'une arme à feu chargée et de nombreuses munitions. L'arrestation s'inscrit dans le cadre d'une intensification des contrôles visant les trafiquants. Le dirigeant historique d'Air Antilles, Éric Khoury, a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour escroquerie et travail dissimulé. Le tribunal a notamment relevé l'usage irrégulier de fonds destinés à des aides d'État. L'intéressé a fait appel. Une semaine après le blocage de la route menant à Pontaléry, les habitants des quartiers côtiers du Robert ont rencontré les élus locaux et des représentants des services de santé pour faire le point sur l'invasion chronique des sargasses. Malgré l'écoute affichée par les autorités, les riverains sont repartis déçus, faute de mesures concrètes ou de calendrier d'intervention clair. L'odeur persistante, les risques sanitaires et l'isolement des quartiers restent au cœur des préoccupations d'une population épuisée par des années de nuisances récurrentes. Dans le cadre de sa politique en faveur de la protection de l'enfance et de la cohésion sociale, le président du Conseil exécutif de Martinique a effectué une visite de terrain à la maison d'enfants à caractère social, foyer de l'Espérance, ce jeudi 19 juin à 11 h. C'est un établissement habilité à l'aide sociale à l'enfance de la CTM, géré par l'association L'Espérance Patronage Saint-Louis, membre de la Fondation Apprentis d'Auteuil. Cette structure accueille des jeunes en difficulté sociale. Elle œuvre depuis plus d'un siècle en Martinique pour leur offrir un accompagnement éducatif, scolaire et professionnel. Cette visite a été l'occasion d'échanger avec les équipes éducatives et de réaffirmer l'engagement de la CTM pour un accompagnement de qualité des jeunes Martiniquais les plus vulnérables. La Martinique et la Guadeloupe sont officiellement en phase épidémique de dengue. Plusieurs foyers actifs sont recensés, notamment dans le sud de la Martinique, Sainte-Anne, Rivière-Pilote et aux Abîmes en Guadeloupe. Des campagnes de démoustication ont été lancées. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, ce jeudi 19 juin, l'ARS, l'Agence régionale de santé, a lancé les premières assises territoriales de la drépanocytose et des thalassémies. Une initiative coordonnée par le GIP Martinique Santé, service public d'appui aux politiques de santé, regroupant l'ARS, le CHU de Martinique et la Caisse générale de sécurité sociale. Ces assises ont pour ambition de marquer une nouvelle étape dans l'amélioration de la prise en charge de ces maladies génétiques en Martinique, avec pour objectif de mieux prévenir, de renforcer la détection précoce, de faciliter l'accès aux soins et d'offrir un accompagnement global aux patients et leurs proches, tout en soutenant la recherche et l'innovation. Environ 1500 personnes souffrent de la drépanocytose en Martinique. On notera que 4 députés, dont la martiniquaise Béatrice Bellé et le guadeloupéen Olivier Servat, travaillent à une proposition de loi pour une meilleure prise en compte de cette maladie qui, il est vrai, touche essentiellement les peuples noirs.
C'est dans la commune du Prêcheur que l'Assopamar a choisi de fêter ses 45 ans ce week-end. Hier, on a donc célébré le 85e anniversaire de l'appel du 18 juin lancé par le général de Gaulle en 1940. L'appel du 18 juin est une réponse au discours radiophonique du 17 juin 1940 du maréchal Pétain, dont nous citons ici un extrait. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec nous, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Le nouveau président du Conseil faisait ainsi acte d'allégeance à l'Allemagne. Ce à quoi De Gaulle répond le lendemain à Radio Londres sur les ondes de la BBC par les mots suivants. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire, car la France n'est pas seule. Voilà, tout est dit, vous connaissez la suite, l'Allemagne nazie a perdu la guerre. En Martinique, comme dans tous les départements français, des cérémonies ont commémoré cet appel qui a contribué à changer le destin de la France et le nôtre aussi. On imagine quel sort aurait réservé aux Noirs les nazis dont la doctrine essentielle était la supériorité de la race aryenne, la race blanche. Devant le monument aux morts de la Savane à Fort-de-France se tenaient aujourd'hui les descendants des hommes et femmes qui ont rejoint les rangs de la France libre. Pour tous, il est important d'entretenir la mémoire de ces Martiniquais qui ont répondu à l'appel du général de Gaulle. Plus de 9000 sont partis lutter pour la liberté. Beaucoup ne sont jamais arrivés à destination. Ajoutons qu'une telle commémoration n'a pas pour seul objet de remuer le passé. Elle est aussi destinée à mettre en lumière des hommes ordinaires devenus des héros quand les circonstances l'ont exigé. Afin que nous serve de boussole le comportement exemplaire de ceux qui, plutôt que de se lamenter ou de se rendre, regardent devant eux et agissent pour construire l'avenir. Le maire de Sainte-Marie, Bruno Nestor-Azero, est scandalisé. Il estime que l'État devrait faire le nécessaire pour que les sargasses soient neutralisées en pleine mer avant qu'elles aient pu échouer sur nos plages. C'est selon lui une question de santé publique, mais également une question économique, car les touristes vont fuir les plages envahies par les sargasses où ils ne pourront plus aller. Monsieur Daniel Cosquet et sa compagne ont violemment été percutés par un automobiliste circulant en état d'ébriété sous l'emprise de stupéfiants également. Cet individu, déjà connu des services de justice, ne possédait plus de permis de conduire, retiré suite à de précédentes infractions, n'était pas assuré. Après l'accident, il a pris la fuite avant de revenir sur les lieux un peu plus tard. Cet homme faisait l'objet de nombreuses condamnations antérieures, notamment pour conduite sans permis, conduite sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants. À la suite de cet accident d'une extrême gravité, il a été déféré devant le procureur de la République et placé en détention provisoire. Il a comparu devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France mercredi 18 juin 2025 à 14 h. Il est poursuivi pour homicide involontaire aggravé par plusieurs circonstances en état de récidive légale, des faits passibles de 20 ans d'emprisonnement. La famille de M. Daniel Cosquet, et notamment sa compagne, grièvement blessée dans l'accident, ont d'ores et déjà annoncé leur intention de se constituer partie civile. La réponse pénale donnée à cette affaire par le tribunal peut être un signal fort de la volonté de lutter contre les comportements délinquants à l'origine de trop nombreux drames humains.
À l'occasion de la fête de la musique qui aura lieu ce samedi 21 juin, la ville de Sainte-Luce donne rendez-vous à la population demain, vendredi, à partir de 19 h sur la place de la mairie pour une soirée haute en couleurs avec un karaoké live exceptionnel. Au François, nous vous le disions, l'école de Dumaine qui accueille près de 120 élèves a été officiellement dénommée École primaire Aneta VT Congolo. C'était le vendredi 13 juin dernier. Ce nom résonne comme un hommage à une figure exemplaire de la jeunesse locale, devenue un symbole d'excellence à l'échelle internationale. En effet, née en Martinique en 1973, Aneta VT Congolo, elle-même ancienne élève de l'école, a tracé un parcours remarquable, de Dumaine à l'Université des Antilles, puis à la Jamaïque, à la Virginie, et enfin au Baldwin College dans le Maine, où elle dirige le département de langue et littérature romane. Elle est aussi l'auteur de nombreux travaux universitaires. Aneta VT Congolo incarne ainsi un modèle d'ascension, de persévérance et d'humilité. Avec ses œuvres littéraires et ses activités académiques, elle porte la voix d'une jeunesse transculturelle. Pour le maire du François, citons-le, Aneta est un exemple inspirant. Il s'agit aussi de dire aux élèves d'ici et d'ailleurs qu'on peut être né et grandir dans un quartier comme Dumaine et rayonner plus tard à l'international. Samuel Taverny a d'ailleurs annoncé qu'il multiplierait les dénominations de ce type pour renforcer l'identité d'un territoire qui veut se construire avec ses figures locales. La cérémonie a été aussi l'occasion pour les élèves de s'exprimer à travers des poèmes, des chants, des danses bélets et du slam dans un moment convivial et chargé d'émotions. La matinée s'est clôturée par un cocktail dans une ambiance de partage et de fierté collective. L'association La Dame de Bellefontaine invite jeunes et moins jeunes, enfants et parents, amis et alliés, grands-parents, seuls ou accompagnés, à participer à sa soirée jeux de société demain, vendredi 20 juin, de 18 h à minuit, à la Maison des Associations, sur le parking de la mairie de Bellefontaine. C'est une manifestation gratuite. Le 21 juin, le village musical que va installer la ville de Schellcher, à l'occasion de la fête de la musique, devrait attirer autour d'Izzy Kenanga notamment un public nombreux. Chacun peut y être, le spectacle est gratuit. Retrouvez maintenant votre rubrique « Votre avis compte ». Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Les assises contre la vie chère ont eu lieu. Qu'en pensez-vous? J'avoue que bon, j'ai pas forcément suivi ce qui s'est passé. J'ai pas remarqué forcément de différence depuis que c'est passé. Voilà, depuis que ça s'est passé, franchement, j'ai pas forcément remarqué de différence. Voilà, c'est tout. Hein. Sur la vie chère, pareil. Hein, je trouve pas forcément qu'il y a eu grand chose qui a été mis en place de concret, en tout cas pour voilà, à mon avis personnel en tout cas. Je pense que ça n'a rien changé. Hein. Jusqu'à maintenant, les prix sont toujours restés les mêmes. Hein. On nous a fait croire que il y a une diminution, mais on n'a rien vu au niveau des prix. Hein. On a dit que c'est l'État qui devrait, qui n'a pas mis sa quote-part. Je pense que même si l'État met sa quote-part, ça va changer de peu. Mais la vie sera toujours chère. Au moins, ça a le mérite d'exister. Maintenant, concernant les résultats et l'impact que ça aura, je suis très dubitative. Voilà. Parce que on sait que ça reste toujours de la théorie, mais en termes d'application, ouais,
ça sera pas, en tout cas, ça sera pas pour maintenant. Les assises contre la vie chère ont eu lieu. Qu'en pensez-vous? Ça ne va rien changer. Donc, non, parce que ce sont toujours les mêmes, on prend les mêmes et ça recommence. Donc, non, ça ne va rien changer au problème. Alors, les assises contre la vie chère, je pense que c'est un premier pas. Hein, ils essaient quand même de trouver un compromis et pouvoir faire sortir une loi qui nous protège. On attend beaucoup et j'espère qu'ils vont aller assez loin. Et avec tout ça, toutes ces personnes, tous ces députés qui sont venus se réunir afin de faire avancer les choses. Et on espère vraiment tous. Encore une grand-messe qui ne va accoucher que d'une souris. Mon avis, trop de stigmatisation d'un seul groupe. La vie chère, ça n'est pas uniquement la nourriture. La vie chère, ça n'est pas spécialement la nourriture, c'est tout ce qui est à côté. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.